Non, non. Good. Amen. Bon Dieu, alors Seigneur, puisses-tu bénir cette soirée, ce soir, par ta présence, par ton esprit, surtout à l'approche de cette étude sur les 10 commandements, Seigneur. Alors je te remercie pour les frères et les sœurs et ceux qui vont écouter. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu par rapport à la leçon de la semaine passée? Est-ce qu'il y a roche, hein? On a vu la loi, ça apporte la responsabilité. Là. OK, ça nous a On a vu, on a parlé un peu, là, la seule affaire que nous autres, qu'on avait, là, c'est au point de vue cérémonial, c'était juste la Pâque. Les autres, moi, c'est ça en gros que j'ai mis. Parfait. D'autres personnes, qu'est-ce que vous avez reçu? C'est quoi la loi? C'est quoi la loi? C'est quoi la loi? Des règles. Comment? Des règles. Des règles, OK, mais Paul va envoyer aux Galates un mot précis. Pédagogue. Un enseignant. Ah oui, c'est vrai. OK? Un pédagogue. Puis quand on a parlé c'était en raison de quoi que la loi est un pédagogue? Vous savez la réponse, vous avez peur de le dire parce que vous êtes à TV, là. OK. Ça, c'est comme on va au restaurant, tu dis, tu arrives à quelqu'un, tu dis, c'était tellement bon ce restaurant-là. Tu dis, qu'est-ce que tu as mangé? Je ne sais pas, mais c'était bon. OK. Bien, elle nous enseigne qu'on pêche. Non, c'est ça. Paul a dit, sans la loi, je me rendais compte que je faisais quelque chose qui n'avait pas de sens, mais il n'y avait rien qui me condamnait. Maintenant, la loi est là, et la loi me rend responsable que je pêche. Donc, la loi est bonne, elle n'est pas mauvaise. Par contre, on a vu la semaine passée, au travers des épîtres de Paul, que la loi ne nous affranchit pas véritablement. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que l'on pêche, on faisait un sacrifice, mais on a vu la semaine passée que les Juifs, et pas rien que les Juifs, hein, parce qu'on est l'humanité entière agit comme ça aujourd'hui, lorsqu'il y a une loi, on va la mettre en pratique sans y croire. Et on appelle ça un rituel. Okay? On se rappelle comment on a discuté beaucoup ensemble la semaine passée. Donc, certains croient, ils vont avoir foi dans la loi, que la loi est bonne pour eux autres, mais la plupart des gens, ils pratiquent la loi, la loi automobile, les lois de notre pays, les impôts et tout ça, mais sans croire que ça a une valeur pour eux autres. C'est juste qu'ils ne veulent pas se faire pogner pour payer des impôts et des taxes par la suite. T'sais? Donc, la plupart des gens, et les Juifs ont fait la même chose, qu'à un moment donné, la loi est devenue un rituel. En même temps, on dit, tu ne peux pas rien me demander plus. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Oui, mais il a été dit aussi dans Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Et nous, on emploie Habakkuk pour le Nouveau Testament. Oui, il est employé dans le Nouveau Testament, mais Habakkuk ne s'adresse jamais à quelqu'un du Nouveau Testament. C'est bien avant Jésus. Donc, il fallait que tu aies foi dans la loi, sur le moyen de rédemption qui était, sinon ça ne marchait pas. David, on sait qu'il est sauvé parce qu'il a foi dans le moyen de rédemption de l'Ancien Testament. Il a foi que les sacrifices ont de la valeur, que ça l'enseigne, que ça lui montre à quel point il est mauvais dans sa vie. Et quand Nathan le prophète te dit, tu as péché, il va dire, c'est vrai que j'ai péché. Tu vas dire, hey, je suis quand même le roi, tu sais, Bathsheba, je suis roi, moi, tu sais. Non, il a reconnu. Et le résultat malheureux, c'est que l'enfant de Bathsheba est tombé enceinte de cet adultère-là. Ben, Dieu, malheureusement, il va en mourir. Et David dit, c'est bon, j'accepte ce que Dieu fait, parce que j'ai foi en ses règles. Alors, il y avait un cœur selon Dieu. Mais ça ne prend pas de la foi pour pratiquer la loi. Donc, la plupart des gens vont avoir des lois rituelles. Ils font des choses sans y croire. Et je vous donne un exemple. Combien de personnes dans le christianisme vont faire baptiser les enfants et ils ne croient pas du tout que le baptême fait que quoi? C'est au cas où qu'il arriverait quelque chose. Combien de personnes vont faire enterrer leur mort avec des cérémonies religieuses de plusieurs types de religions, puis ils sont des athées, ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, mais ils vont le faire au cas où. Ils ne croient pas, mais ils le font au cas où. Et Paul, c'est pour ça que Paul va dire, sans la loi, mais je ne savais pas que j'étais pécheur. Mais maintenant que la loi me dit que je suis pécheur, je suis condamnable au plus haut point. Donc la loi est bonne pour nous démontrer, nous enseigner comme un pédagogue où on est devant Dieu. Donc aucun chrétien qui peut dire, ben,
Depuis que je suis sauvé, moi, je ne pêche plus. Pourquoi? Parce que ce soir, on va avoir quelque chose de particulier. On sait que Jésus est venu, il a aboli plusieurs choses. Il a fait un nouveau changement qu'on appelle le Nouveau Testament, la nouvelle alliance en son sein. Mais il y a des choses qui vont rester. Et non pas pour la pratique rituelle, mais pour démontrer qu'on est encore dans la même position adamique d'après le péché originel. Donc, même si on est chrétien, on pêche encore. Et qu'est-ce qui me dit que je pêche? C'est la loi. Quelle loi? Cette loi spirituelle. Que tout homme sur terre, soit croyant ou pas, a dans le cœur. Les 10 commandements. Okay? Donc, on ne pratique plus la loi des cérémoniels, sinon la Pâque, mais pas à la façon juive. Vous savez, on n'est pas là, nous, à manger le repas sédère que Jésus a mangé à son époque. Même Jésus, le repas sédère, le repas de Pâques qu'il a mangé à son époque, n'était même pas le repas de la Pâque que Moïse a fait. Ce sont des traditions qui ont rentré dans les lois rabbiniques, hors bibliques, d'arriver avec une assiette, qui a un os de poule, qui a un œuf, l'œuf qui rappelle le temple, la destruction du temple. Alors le mortier avec l'espèce de matzar, le mélange de grains et de raisins secs, les aromates qui rappelaient l'esclavage. Donc l'assiette est très, très symbolique de ce qu'ils ont vécu, mais pas à la Pâque seulement, mais tout le long de leur histoire. Donc Jésus va se prêter à ça parce que c'est rien de mal ce qu'il fait. Mais si aujourd'hui on disait, on va pratiquer la Pâque, on va manger le repas sédère pour être certain qu'on fait la volonté de Dieu, bien, on n'a pas à le faire, parce que dans aucune place dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de manger le repas sédère de la Pâque juive que Jésus a mangé. Donc, qu'est-ce qu'on célèbre à Pâques, nous? C'est la résurrection. Christ, notre Pâque, est ressuscité. Lui qui a payé, l'agneau pascal qui a payé à notre place. On se rappelle de cela dans la contrition et la joie de la résurrection, contrition par rapport au calvaire. Mais on pourrait la pratiquer d'un rituel, on le fait, puis comme plusieurs vont faire, vont allumer des cierges spéciales. À ce moment-là, on va faire des choses spéciales, mais ils ne croient pas du tout à la résurrection. Et on pourrait même à la rigueur, les chrétiens des nouveaux pourraient même à la rigueur pratiquer une Pâque rituelle. Alors, mais j'espère qu'aucun chrétien va célébrer une Pâque rituelle. Oui, on peut-tu dire que la loi est bonne, la loi spirituelle est bonne, mais par contre, pour être sauvé, il faut avoir la foi. Là, tu as compris. La loi montre que je suis pécheur, okay? Mais la loi ne me sauvera pas. Les 10 commandements ne me sauvent pas. Parce que Paul va dire, si tu pêches contre un seul des commandements, tu es condamné au plus haut degré par rapport aux Galates. Les Galates parlaient de la circoncision. Et Paul dit, non, si vous commencez à vouloir faire la loi des 10 commandements pour être sauvé, vous ne serez jamais sauvé parce que si tu pêches contre un commandement, tu pêches contre tous. Donc, la loi... C'est une bonne conclusion, ça. Comment? C'est une bonne conclusion, ça. Oui, écoute, c'est que la loi me démontre que je suis pécheur, mais elle ne peut pas me sauver. Il a fallu que Christ vienne faire quelque chose sur la loi. Et c'est la nouvelle naissance qui sauve. Parce que Christ, c'est la foi. Parce que, oui, tu crois que Jésus est mort, a payé le prix au calvaire pour te sauver. Tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, Romain, hein? Donc tu confesses de ta bouche, donc tu es sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on fait des œuvres de justice. C'est ça, là. Quand je partais la semaine passée, je n'avais pas trouvé une conclusion là-dessus. Parce que. Alors on la ramène à soir. On a dit c'est pas bon, puis l'autre c'est pas bon, c'est pas ça, ça va pas ensemble, puis ainsi de suite. Après ça, j'ai pensé à ça, puis je me suis dit, bon, ben, je vais en parler. La conclusion que j'ai vue, c'est que c'est qu'on a vu hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, c'est ça. Ben oui, la loi, c'est un pédagogue, elle nous enseigne. Sauf que la loi ne peut pas sauver. Le but de la loi, c'était de démontrer comment on est pécheur et que toutes les entourloupettes qu'on essaie pour être sauvés par nous-mêmes, la loi nous démontre qu'on n'y arrive pas. Il a fallu que Jésus vienne. Voici maintenant en rapport avec Jésus. Ben, Jésus a accompli et aboli la loi des sacrifices par le calvaire. La seule chose que Jésus a abolie, c'est la loi des sacrifices. Et des cérémoniels dans ce sens-là. Le cérémoniel avait pour but de célébrer Dieu. La loi du cérémoniel ne sauvait pas, n'apportait pas le pardon des péchés. Le cérémoniel, on parle des fêtes, les 3 grandes fêtes, et 7 petites fêtes en 3 occasions annuelles pour célébrer Dieu pour sa bonté, sa grâce. Mais les sacrifices, ça a été aboli.
par son œuvre. Mais en même temps, Jésus va dire ceci qui est important dans Matthieu 5, 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passent point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout soit arrivé. Okay? Jésus n'est pas venu. Donc la Bible a son importance. L'Ancien Testament a son importance. Comme pédagogue, hein, quand on parle de loi ici, il faut comprendre que la loi est divisée en 3 secteurs. Okay? Le cérémoniel, les sacrifices, okay? et les rituels. Tu sais, il fallait que tu y ailles te laver, le bain de purification avant d'entrer dans le temple, etc. Okay? Mais en même temps, tu as les prophètes. Les prophètes ramènent le peuple de Dieu où? À la parole de Dieu. Donc, à la loi. Et quand tu entends le terme loi dans la Bible, ça parle des 5 premiers livres de la Bible. C'est ce qu'on appelle, nous, le Pentateuque. Okay? On parle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Okay? Mais principalement, le Lévitique, Nombre et Deutéronome qui sont vraiment actionnés pour la loi des rituels. Okay? Même des ordonnances comme la sorcellerie dans Deutéronome 18 et passage suivant, de ne pas consulter les augures et tout ça, c'est dans ça. Donc, c'était vraiment relativement à la loi sociale aussi, mais concernant le péché et quel sacrifice pour faire. Et il aurait dû découvrir l'affreusité de leur péché parce que c'est un coupable, un innocent qui paye à la place. Parce que c'est un animal innocent qui devait toujours payer pour leur péché. Mais c'est devenu un rituel, il n'y avait pas de foi que ça pouvait avoir une différence dans leur vie. Et c'est pour ça que Christ est venu. Donc, on voit ici, il ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et accomplir jusqu'à temps que tout soit arrivé. Plusieurs chrétiens vont vous dire, bien, tout est arrivé parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Non, tout ce qui est accompli à la croix, c'est le sacrifice par rapport aux psaumes messianiques, comme psaume 22 et psaume 37. Il y a une vingtaine de psaumes qui parlent de l'œuvre de la croix, comment Jésus va subir et vivre. Si les vêtements ont été tirés au sort plutôt que d'être déchirés, c'est dans les psaumes. À partir de là, mais Jésus n'est pas revenu. Donc, on ne peut pas dire qu'on se débarrasse de l'Ancien Testament comme pédagogue. Savez-vous à quel point l'Ancien Testament est un merveilleux pédagogue? C'est que l'amour de Dieu, on voit à Jésus, la miséricorde de Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament. Dieu ne s'est jamais débarrassé de son peuple, malgré toutes les entourloupettes qu'ils ont faites contre lui. Ça, c'est la miséricorde. Le Nouveau Testament, c'est l'amour. Dieu envoie son Fils, Jésus meurt qu'on soit sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de miséricorde. Mais si tu veux voir la miséricorde de Jésus, tu sois capable d'avoir la miséricorde du Père dans l'Ancien Testament. Sinon, tu vas rater la miséricorde de Jésus. Alors, elle nous enseigne pas juste question de la loi, mais ici, les prophètes ne disparaissent pas. On utilise encore beaucoup les prophètes parce que tous les 4 grands prophètes, les 5 grands prophètes, pardon, il me semble que c'est 5. Attends, c'est Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Samuel, Daniel. Je parle des livres prophétiques. Okay? Il y en a 4. Dans les 4, il y a une portion apocalyptique de la fin des temps dedans. Donc, et même, Jésus va dire, celui qui lise Daniel, fasse attention à la lecture de Daniel. Donc, Jésus encourage de lire Daniel. Et Daniel a 2 aspects prophétiques, celui d'Antiochus Épiphane, quand il est rentré et il a possédé le temple et sacrifié une truie sur l'autel de Dieu, et que la famille Maccabée a jeté dehors. Et c'est une image de l'Antéchrist de la fin des temps. On voit cette image revenir dans l'Apocalypse. Donc, on ne peut pas rejeter ça. Oui. Ce verset-là de Matthieu, est-ce qu'il se retrouve dans les autres évangiles également? Écoute, à votre mémoire? Toute la compréhension est dans les textes des évangiles. Par contre, en fait, pourquoi je pose la question, c'est que dans le fond, c'est que Matthieu, lui, s'est adressé aux Juifs en tant que tel qui avaient l'Ancien. C'est pas pour rien que le premier évangile dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu, pour faire suite. Mais Sermon sur la montagne, aussi répété une petite partie dans Marc, une grosse partie dans Luc. Okay? Donc, le sujet
réapparaît ici et là, même dans les épîtres de Paul plus loin aussi, là, ce sujet-là. Okay? Donc, et c'est pour ça que Paul ne peut pas condamner l'Ancien Testament. Aucune place, l'apôtre a écrit la moitié du Nouveau Testament en passant, n'a jamais condamné la compréhension de l'Ancien Testament, mais le relevé. Oui. Dans Romains 10, 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Oui. Un petit peu la même chose. même chose que ça. Donc, on le retrouve là. pour que la loi change, là, pour que cette compréhension de l'Ancien Testament qui parle de la loi des sacrifices soit arrivée à une pleine compréhension, il faut que Jésus revienne. Parce que c'est lui qui est la fin de la loi. Tu comprends? Donc, son retour, annoncé par les prophètes, n'est pas arrivé encore. Tu comprends? Quand il parle aux Romains, il est après parlé d'une certaine façon que les Romains ont de comprendre les choses. Okay? Il dit la fin de tout, c'est Jésus. Jésus n'est pas encore venu. Donc, on est dans les temps de la fin, mais on n'est pas à la fin. Parce qu'à la fin, on va vivre dans la félicité avec Dieu. Donc, on n'aura plus besoin ni de l'Ancien ni du Nouveau Testament, mais qu'on soit dans la félicité. Vous comprenez? Là, on a besoin de toute l'Écriture pour comprendre la grandeur, la bonté, la miséricorde, la grâce de Dieu faite sur l'humanité et envers nous-mêmes. Et la loi nous permet de voir pourquoi qu'on en a besoin encore de Jésus. C'est parce qu'on est pécheur. Et c'est l'Ancien Testament qui nous démontre au plus haut point de comment on est pécheur. Parce qu'il y a encore la loi. Les 10 commandements. Ouais, les 10 commandements. Ce qui reste à nous autres dans le cœur, c'est les 10 commandements. C'est pour ça qu'on va y arriver. On va commencer les 10 commandements la semaine prochaine. Il fallait régler le problème de la loi. Okay? Quand Jésus parle de la loi, il parle de la loi de Moïse, des sacrifices, des cérémoniels. Il parle aussi des 10 commandements. Les 10 commandements, eux autres subsistent. Pourquoi? Parce que Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme. C'est le premier commandement, Exode chapitre 20. Okay? Puis si vous comprenez bien, le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ici la loi et les prophètes. Parce que les prophètes nous parlent de l'amour de Dieu. Dieu reprend son peuple lorsqu'il revient à lui. C'est une grande compréhension de la loi. Elle nous démontre notre position de besoin devant Dieu. Donc, personne ne va pas se vanter que je n'ai pas besoin de Dieu, je vais m'organiser avec lui. Ça va jusque-là? Et puis, vous avez dit tout à l'heure que l'Ancien Testament en a encore besoin aujourd'hui parce que Jésus-Christ n'est pas revenu. Oui. Bon. Mais, il faut aller plus en détail là-dessus. Quoi faire que. Bon, parce que quand on entend comme vous dites des fois, les prédications le dimanche, c'est que là, aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament qui compte. Oui, mais ça ne vient pas de moi. On entend beaucoup de personnes prêcher ça. Je vais avoir plus de spécifique là-dessus. Mais moi. Que là, que l'Ancien Testament, c'est encore, il faut qu'on l'ait encore la meilleure, que Jésus. Ouais, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est celle de Paul qui dit carrément que la loi nous enseigne notre position de pécheur et que nous avons besoin de l'œuvre de Jésus. C'est pas le quoi, ça, que je le mets. Hein? C'est pas le quoi que je le mets. Ben, c'est Paul dans son texte en Romains chapitre 7, Paul en parle. Romains chapitre 7 qu'on a vu 6 à 23. Oui, oui. Ah, OK. Ouais. On va t'envoyer des feuilles, mais qui soient corrigées, tu vas pouvoir tout reprendre. Okay. Non, ben, j'ai juste mis ça en gros détail, moi, là. C'est ça. J'ai pas tout copié. Mais on va te donner les feuilles, tu vas voir. Ce qui m'amène ici, c'est que Jésus dit, moi, je n'ai pas aboli la loi. Puis il faut que tout s'accomplisse, parce qu'il n'y a pas un seul trait de lettre. Un iota, c'est le plus petit signe de la lettre hébraïque que tu peux avoir. Et ça ne disparaîtra même pas avant que tout soit arrivé. Mais qu'on soit au ciel, on n'aura plus besoin du livre qui s'appelle la Bible, parce qu'on va être en présence de Dieu, on va avoir la pleine bibliothèque devant nous. Dieu lui-même, qui est la bibliothèque dans ce sens-là. Amen. Ce qui m'emmène ici à Romains chapitre 3, verset 20-22. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Quand on parle des œuvres de la loi, on parle de la loi des sacrifices, le lavement des mains avant de manger, les rituels de purification au travers des piscines baptismales avant de rentrer dans le temple. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous voyez? C'est la loi qui nous amène la connaissance du péché. Et si la loi n'avait pas été écrite, on aurait pu dire à Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Tu dis, je suis pécheur, mais aussi que tu prends ça, toi, que je sois pécheur. Tu sais? Meilleur exemple. OK? La police décide qu'aujourd'hui, tout le monde passe sur les stops. OK? On est-tu dans le trou? Ouais. Bien là,
sais, ben c'est la même chose qu'un policier a dit à un de mes amis, il dit, il n'y a pas de problème, sur l'autoroute, on tolère jusqu'à 118. Il y a un policier qui a parlé à la TV, il dit, je regrette qu'il ait dit ça, le policier. Parce qu'on n'a pas le droit de dire ça. La loi dit qu'à 101 km/h, je peux t'émettre un ticket de vitesse sur l'autoroute. La tolérance, c'est une chose élastique dans la matière organique du policier qui est là. Ça étend-tu de donner l'étiquette pareil tout le monde? Il est peut-être fatigué de sa journée. C'est une question financière. Oui, mais il en reste pas moins que c'est rare. Tu vas avoir un ticket de vitesse pour 101 km/h. Parce que pour 101 km/h, mais tu as 85$, c'est un chiffre au hasard, mais tu as 85$ de frais, puis tu as 15$ d'étiquette. Ouais. Ça te coûte une étiquette de 100$, mais c'est parce que pour eux autres, il faut payer. Ça. Mais il en reste pas moins. Mais oui, ça je suis d'accord, mais juste dans la pensée de la loi. Ouais. Okay? C'est que si la loi est trop élastique, tout le monde va arriver devant Dieu et dire, regarde, je regrette, c'était pas clair que c'est Jésus qui nous sauvait par son calvaire. T'sais? Donc, Dieu serait obligé d'accepter quelqu'un qui plaiderait ça en disant, aucune place qui est écrit clairement que nous sommes sauvés par le calvaire. Aucune place qui est écrit clairement que je suis pécheur. Vous voyez pourquoi il y a encore de la valeur l'Ancien et le Nouveau Testament aujourd'hui? Parce que c'est clair qu'on est pécheur. Personne ne va pouvoir revendiquer au ciel et dire, c'était pas clair ton affaire. Le meilleur avocat va perdre sa cause au ciel si elle ne passe pas par Jésus. OK? Pourquoi? Parce que c'est très clair. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, quand on est en Christ, la loi spirituelle vient dans notre cœur. On a eu le pédagogue. Et si tu ne connais pas les 613 commandements de la Torah de l'Ancien Testament, tu n'es pas perdu. Les pharisiens essayaient d'accomplir les 613 commandements de la Torah. Ils n'y arrivaient pas. C'est que là, ce qu'il est après dire ici aux Romains, il dit, en quelque part, ce n'est pas une connaissance par cœur de la chose qui permet que tu sois sauvé. C'est que cette loi-là nous démontre qu'on est pécheur. Elle montre aussi que la justice de Dieu est au-dessus de la loi. Je vous donne un exemple. Dieu pourrait tout simplement dire au bout de la ligne, vous allez tous en enfer parce que vous êtes tous des pécheurs. Mais en tant que Dieu juge juste, il dit, je vous fais grâce à cause de Jésus. Donc, comme législateur, il pourrait revendiquer la pleine loi du envoyer en enfer, mais à cause du sacrifice de Christ qu'il a accepté volontairement, et qu'il accepte comme offrande pour le pardon des péchés, Dieu nous fait grâce. C'est-à-dire, je sais que tu es coupable au plus haut degré, que tu mériterais l'enfer, mais moi j'ai décidé de te faire grâce. Pourquoi? Parce que tu n'as pas essayé de te prouver toi-même, tu as passé par celui que j'ai envoyé pour être sauvé, par Jésus mon Fils. Et ça, sans la loi de l'Ancien Testament, Christ devient cette loi qui nous sauve. Vous comprenez? Ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament. On la connaît pour nous montrer qu'on est pécheurs, mais c'est la loi de la grâce qui nous sauve. N'oubliez pas que la grâce est une loi en soi. Hein? La preuve, c'est que si tu ne passes pas par la grâce, tu ne peux pas être sauvé. C'est une législation en tant que telle. J'ai oublié de décrire le verset qui parle de la loi de la grâce, mais il y en a un qui est spécifique. À laquelle rend témoignage la loi des prophètes. Mais oui, la justice de Dieu rend témoignage. La loi de Dieu ne peut pas aller en compte de la loi des prophètes. Tu sais? Mais, étant législateur, il peut, en tant que juge, dire « je fais grâce ». Ça y appartient. Comme n'importe quel juge que tu passes à la cour, OK? Puis que tu es responsable, tu devrais être condamné, puis le juge, il parle avec toi, puis il dit « OK », il dit « moi, je ne t'enverrai pas en prison ce que tu as fait. Avec le cœur que tu as, la discussion que j'ai avec toi, je décide de te faire grâce. » OK? Donc, tu retournes à l'école, tu vends tes intox, puis tu fais ça. Si dans 6 mois tu ne l'as pas fait, je te mets en prison. Il fait grâce. Au lieu de le mettre là, il donne des occasions de pouvoir changer. N'est-ce pas la grâce qui nous est faite? Dans ce sens, même chose. Donc Dieu le Père pourrait le faire, mais il ne le fera pas parce qu'il nous a annoncé qu'il nous ferait grâce à cause de son Fils. C'est jusque-là? Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Tous ceux qui croient en Jésus. OK? Donc, c'est pas plus le juif est sauvé que le grec, que le barbare. Tous ceux qui passent par Jésus sont sauvés. Sans distinction
de nationalité, de couleur de peau, de compréhension, d'intelligence, de diplôme. Quelqu'un peut avoir un doctorat en théologie, mais ne croit pas que Jésus sauve, pas parce qu'il y a un doctorat qui passe. Oui. Je vais faire juste un petit commentaire que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Vraiment, c'est tellement merveilleux en tant que tel. Par contre, ce que je trouve plate, c'est que les chrétiens, on se déchire parmi tellement de dénominations quand on devrait tellement juste focusser sur Jésus. Que si on croit en lui, puis que les Écritures soient justes, donc que ce soit ça nos balises en tant que tel. Écoute, est-ce qu'on c'est parle... un autre sujet, là, mais je ne vais pas... Mais je peux te répondre, OK? Ça, c'est la nature humaine et l'idéalisation qui se passe. OK? Moi, je suis convaincu que je fais le meilleur gâteau au monde. OK? D'autres sont convaincus qu'il fait le meilleur gâteau au monde, on est dans la même église. Automatiquement, il y a des gens qui vont trouver le gâteau de l'autre meilleur que le mien et vice-versa. La chicane est commencée. Pourquoi? Parce qu'on reste campé sur notre position, plutôt que de dire, moi, je suis pour le corps de Christ. Le problème qui arrive, c'est que l'Ancien Testament démontre le corps de Christ dans le sens du peuple dans l'Ancien Testament. C'est la raison pour les Juifs se couvrent la tête lorsqu'ils prient, parce qu'ils ne veulent pas se faire voir personnellement devant Dieu, mais que ce soit le peuple qui voit au travers du voile qui sont par-dessus la tête. Le voile est déchiré. Nous, les chrétiens occidentaux, on est très individualistes. On est sauvés, puis le corps vient après. Or, jamais que le Nouveau Testament parle de cette façon du salut. Il parle d'un salut en Christ qui t'emmène dans un corps. On a vu ça dimanche, qui s'appelle l'Église. Puis à partir de là, on est dans le rapport de force autant que les Juifs par rapport aux situations. Aaron était jaloux de son frère, Moïse. Pourtant, Aaron, c'est lui qui s'est souverain sacrificateur, pas Moïse. C'est lui qui avait la plus grande tâche religieuse, pas Moïse. Moïse était social, comme un prophète. C'était un lévite, mais ce n'est pas lui qui a été nommé premier sacrificateur, c'est Aaron. Pourtant, Aaron, il en était jaloux. Il va toujours avoir ce rapport de force entre les frères et sœurs. Il y a toujours ce que j'appelle le syndrome adamique. Dieu demande à l'homme, qui t'a dit que tu étais nu? C'est curieux la question, hein? Qui t'a dit que tu étais nu? D'où tu sais que tu es nu? Lui, il répond, une accusation, c'est la faute de la femme que tu colonises. Il n'a pas dit, j'ai réalisé que je suis nu après avoir mangé le fruit défendu. Il a dit, c'est la faute de la femme que tu as mise auprès de moi, elle l'a mangé, puis j'en ai mangé. Donc, c'est déresponsabilité sur le dos de sa femme. Sa femme a dit, c'est la faute du serpent. Syndrome adamique, ça continue. Il y en a quelqu'un qui a arrêté le syndrome adamique, c'est le serpent. Lui, il a regardé, dans le fond, c'est vrai, tu fais le bon, puis je reste dessus ça. Je n'accuse personne. Je ne suis pas prêt de dire le serpent. Je t'ai prêt de dire le serpent, là, dans cette histoire, c'est le seul qui n'a pas retourné l'accusation contre quelqu'un d'autre. Oui, mais Marie a pu dire non. Oui, mais on ne parlera pas de ça. Tu sais, Marie, la Bible dit, elle a regardé, dans son intelligence, elle a dit, il manque quelque chose. C'est pas obligé d'être toujours oui, là. Mais si, c'est qu'est-ce qu'on t'a prévoir? Tu sais ce que tu parles? Oui, ça va toujours exister. Écoute, à Corinthe, tu avais la même chicane que tu me parles dans l'Église. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Céphas. Le plus spirituel, moi, je suis de Christ. Mais ça se déchirait toute la gang à l'intérieur de l'Église. Mais ceux-là, c'était pas des vrais, par exemple. Oui, c'était des vrais aussi. C'était des chrétiens vrais. Mais c'est quoi? Le problème, c'est qu'on vit autant dans le spirituel que dans le charnel. Donc, ici, qui peut dire que moi, je suis charnel à comparer à un autre et vice-versa? Là, ça va dans l'ordre de l'observation. Hey, notre pasteur, il est charnel, il mange encore. Ne toi pas aujourd'hui le pasteur, il est charnel. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas spirituel. Pourquoi? Parce que si j'étais spirituel, je ne demanderais pas de salaire à l'Église. L'Église ne me donnerait pas de salaire. C'est ce que j'ai répondu. Il dit, OK, mais j'ai dit, si jamais je n'ai pas de salaire, puis je demande l'aumône pour de la nourriture de mes enfants, tu vas dire que je manque de foi encore. Donc, dans le fond, je suis toujours coupable quand tu le parles. C'est parce que c'est l'orgueil qu'on va se placer dans notre compréhension qui fait tout ça. Mais c'est ça l'Église. C'est inévitable, on s'accroche quelque part. Mais la maturité chrétienne, c'est si je m'accroche, je reste avec mon frère et ma soeur pareil. C'est ça la maturité chrétienne. Ce qui m'emmène ici à continuer. Hébreux chapitre 10, verset 10 à 14, va dire, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Okay? Sanctifié, ça veut dire rendu saint, mis à part.
en dehors de quelque chose qui est ordinaire. C'est quelque chose d'ordinaire qu'on met à part qui devient extraordinaire. C'est que tournez-vous de bord, regardez-vous et dites-vous, tu étais quelqu'un d'ordinaire, maintenant tu es extraordinaire. Sérieux, là, je te dis ça toi aussi, là. Parce que tu as été mis à part. Donc, on devient extraordinaire. Pas miraculeux, pas Superman. Extra de l'ordinaire. On est en dehors de cet ordinaire qu'on avait, parce qu'on est enfant de Dieu, on a été mis à part dans ce monde pour être les mains, les pieds, apporter la bonne nouvelle, prier pour les gens et rechercher Dieu, louer Dieu, ce que les gens ordinaires ne font pas. Pas extraordinaire dans le sens qu'on est plus fabuleux, mais en dehors de l'ordinaire, extraordinaire. Vous comprenez le sens que je donne? Et ça, on est tous. Donc, par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes, hein? Pas plusieurs fois, une fois, ça a été fait, et ça a été fait pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour de service et offre souvent les mêmes offrandes qui ne peuvent jamais lui ôter le péché. Tu vois, c'est un rituel. Ça n'enlève pas de péché. Ça démontre que nous sommes pécheurs, mais ça n'enlève pas de péché. Lui, après avoir offert une seule fois pour un sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Hein? C'est pas réglé, là. Les ennemis ne sont pas encore sur son marchepied. Jésus n'est pas venu régner encore. Comprenez, là? Il faut être capable de voir le sens ordinaire du texte. C'est pas que Jésus a raté sa shot, non. C'est que Jésus sait très bien, il y a un temps pour chaque chose. À l'heure actuelle, il faut que les prophéties concernant la fin des temps s'accomplissent comme elles ont été écrites, puis après il prend le pouvoir. Il revient après des 7 ans de tribulation pour régner 1000 ans sur terre et reprendre son droit de possession de royauté sur la terre. Attendant désormais que ses ennemis sont devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hein? Ceux qui sont sanctifiés, ce sont ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui acceptent le salut par grâce, par l'offre du calvaire de Jésus et de croire dans sa résurrection. Et à partir de là, ben, il n'y a qu'une seule offrande. Donc, c'est pourquoi on n'a pas besoin de refaire des sacrifices pour nos péchés. C'est parce que Christ est l'offrande parfaite. Il n'y a pas besoin de refaire son offrande pour les sacrificateurs. Parce n'oubliez pas que le sacrificateur dans l'Ancien Testament, il offrait les sacrifices d'animaux pour le pardon du peuple, mais il offrait des sacrifices d'animaux pour son propre pardon de péché à lui. C'est pas pour rien qu'il ne pouvait pas se présenter une fois par année de n'importe quelle façon dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint. Hein? Il devait être lavé, il devait être coiffé, de la coiffe, là, de la tiare par-dessus sa tête. Il devait être purifié des mains et des pieds. Il devait porter des caleçons. S'il ne se présentait pas de même, il était foudroyé dans le Saint des Saints. Et là, on dit qu'on y attachait une corde aux pieds au cas où il serait foudroyé pour pouvoir le sortir de là parce qu'on ne pouvait pas rentrer là. En passant, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la tradition juive qu'on croit qu'on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur de sortir. Vous ne trouverez jamais ça dans la Bible. Ça vient des Talmuds et des Mishnah, la tradition juive, pas dans la Bible. Mais en même temps, il y avait des cloches